tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous faire une petite présentation d'un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une de mes amies les plus précieuses qui me l'a offert. Donc je tenais à la remercier à travers cette vidéo parce que j'ai été très touchée par ce cadeau. Deuxièmement, c'est la personne qui l'a créé, que j'admire beaucoup aussi pour son travail. C'est une personne qui fait de magnifiques choses. Elle est spécialiste de la transcommunication. Par exemple, elle fait de ce qu'on appelle de la TCI, transcommunication instrumentale. Donc voilà, elle en connaît un rayon là-dessus, donc elle est médium. Elle fabrique aussi de magnifiques objets spirituels pour la dévotion, la prière, etc. Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup aussi. Et donc j'ai les énergies à la fois de la créatrice et de mon amie qui m'ont donc toutes les deux finalement transmis ce jeu. C'est un oracle spécial. On va pas dire qu'il va être là pour faire de la divination, mais plus pour communiquer, vous l'aurez compris, je pense, avec nos défunts, puisque la personne dont je vous parle, qui l'a créé, qui s'appelle Nesnes, TCI, c'est son pseudo sur les réseaux sociaux. Nesnes a créé cet oracle pour aider à communiquer avec les défunts, et elle, donc, elle fait ce qu'on appelle de la transcommunication instrumentale. Elle utilise des instruments qui permettent d'enregistrer des ondes, voilà, c'est pas ma spécialité, donc je vais peut-être pas très bien en parler, mais des ondes, des sons, etc., qui vont être transcrits en messages audio, et on va pouvoir entendre clairement des messages de nos défunts. Et là, donc, il s'agit d'un support à travers des cartes, et vous allez le voir, il est déjà magnifique, mais en plus de ça, il est plein de sens pour travailler avec l'énergie de nos défunts et arriver à communiquer avec eux. Alors moi, je lui ai trouvé un petit pyjama que j'avais déjà. C'est un pochon qui m'avait été offert aussi. Voilà, donc je l'ai mis dans les étoiles, on va dire. Je trouve que ça lui va bien parce qu'il s'appelle Ad Astra. On a quand même le mot astre dedans, donc j'ai trouvé que ça lui allait bien. Je l'accompagne de pierres. Donc j'ai choisi un quartz rose pour l'amour, la bienveillance, la tendresse, le réconfort. Un petit cristal de roche, évidemment, pour amplifier tout ça. Et un Tiffany Stone en forme de cœur. Parce que je trouve que voilà, ça lui va bien. Donc ça, c'est les pierres que j'ai choisies pour l'accompagner. On trouve sur le site de Ness un petit dépliant à imprimer où on va trouver quelques informations. Voilà, donc c'est un petit mémo. Nous sommes comme des ballons remplis d'eau. Lorsque le ballon éclate, l'eau rejoint la mer, comme notre âme rejoint le grand tout lors de notre départ. Voilà, donc là, on a un petit mémo pour certaines cartes. Vous avez 8 cartes pratiques pour choisir l'outil qui permettra d'approfondir le contact. On a 16 cartes messages directs. Et elle a expliqué un petit peu plus certaines cartes, comme vous le voyez. Pour certaines, on a des mots-clés, donc c'est plus facile. Et pour d'autres, voilà, vous aurez un petit peu quelques explications sur le petit dépliant qu'il faut imprimer. Donc ça, c'est le petit mot de mon ami. Et donc, je les ai remises dans l'ordre pour pouvoir bien vous les présenter. Donc moi, j'ai la grande version. Il en existe deux. Il y en a une plus petite. Moi, j'ai la plus grande. Et donc, on a des tranches dorées sur cette grande version. Voilà. Donc, on a des cartes d'une bonne taille, mais qui ne sont pas trop grandes non plus. Moi, c'est ce qui me convient pour mes yeux. C'est parfait. Donc, ça, c'est le dos. Voilà, que j'aime énormément. Je le trouve très, très beau. Donc, il y a le nom de l'oracle mentionné, comme vous le voyez. Donc voilà, l'invisible qui se relie au visible, on va dire. Deux mains qui se joignent comme ça. Et donc on va commencer par les anges et les archanges. Donc ça nous parle d'une présence angélique. Donc vous avez des mots-clés, hein, des esprits missionnés, élévation spirituelle, message divin, l'ange et le musicien du silence de Dieu. Voilà, donc c'est magnifique. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais je vais au moins vous lire les titres. On a les guides. Donc, magnifiques illustrations en plus.
Défunts, des esprits communicants, les défunts communicants. Donc vous avez plusieurs mots-clés, médiumnité, passage d'âme, amour, hantise, nettoyage, purification. Les morts vivent tant qu'un seul vivant les porte encore en lui. Positif, neutre, négatif. Donc je pense que vous pouvez aussi utiliser un pendule. Défunt, positif, affirmatif, oui. Donc ça, c'est quand vous posez la question, est-ce que c'est voilà, une communication qui est sécure? Là, on vous confirme qu'elle est sécure et la réponse à votre question est affirmative. Là, on a une communication dangereuse, donc on vous invite à stopper, évidemment. Et là, c'est neutre, inoffensif. Donc, c'est une âme de passage. Alors ensuite, on a la lumière, conscience élevée. Mémoire des lieux. Alors, pour le négatif, si vous êtes en guidance, ça peut aussi vouloir vous dire que la réponse est non, hein, évidemment. Vous pouvez l'utiliser comme un oracle, évidemment, mais vous pouvez donc l'utiliser plus particulièrement pour les défunts. Après, ça va être moins pour de la voyance, plus pour de la guidance, je pense. Mémoire des lieux, donc boucle temporelle, la Madeleine de Proust, souvenir savoureux. Alors celle-là, je la trouve magnifique. Je l'adore cette carte. Je pense que c'est une de mes préférées. Géobiologie. Donc le lieu peut être influencé par des ondes, être vecteur de maladies, ne pas se fier à l'apparence saine. Couplée à la carte radiesthésie, elle invite à faire évaluer le lieu par un professionnel. Donc par exemple, si vous voulez acheter un bien, ben voilà, ça peut aussi vous aider à déterminer si ça va être bon ou pas. La carte de la nature, elle est magnifique. Les êtres vivants, petit peuple, sensibilité, conscience, écologie, être attentif. Monde onirique, donc les rêves. Hein. Des fois, on est contacté aussi par les défunts à travers les rêves. Donc, être peut-être plus, comment dire, attentif à ce dont vous rêvez. Les signes. L'intuition, l'ombre, spiritualité, il est vraiment superbe. Et que de belles énergies. Réalité, la mort, la force, peur. Je l'aime beaucoup celle-là. Aussi, elle est très très belle visuellement. Le pardon. L'amour, les animaux, j'adore cette carte. Voilà, si vous avez perdu un animal par exemple, vous avez un message de votre animal qui peut apparaître dans les cartes, le deuil, le savoir, l'inspiration, la vision, le travail. Croyance soutenante, croyance limitante. Là, nous avons les ancêtres. Alors ça, ce sont les cartes où vous allez voir les défunts, etc. Donc, il y en a un certain nombre avec le même fond, comme vous le voyez. Donc, on a les ancêtres tout d'abord, les guides encore, avec des messages différents. Là, nous avons le défunt avec des messages chaque fois différents. Donc, je vous invite à poser si vous voulez tous les lire. Par exemple, on a le défunt réconfort. Je t'aime d'où que je sois. Donc là, on a un message de réconfort. Quelqu'un qui veut vous apporter voilà, du réconfort, de l'amour. Un défunt tourmenté. Une fin de vie brutale, donc par exemple un accident, voilà, le défunt, enfance. Donc ça peut être par exemple un défunt, un enfant qui est mort très jeune. L'expérience fut abrégée, pas mon âme. Donc il y a de jolis messages. L'univers, l'alchimie, le centaure, et l'entité, égrégore ou autre. Et on a
les pratiques, les 8 cartes pratiques qui peuvent nous aider à choisir justement quel outil va nous aider à communiquer le mieux. Donc on a l'écriture inspirée, alors qui n'est pas l'écriture automatique, mais simplement vous laisser guider, écrire voilà ce qui vient. C'est différent de l'écriture automatique. La méditation, la radiesthésie, la cartomancie, la bibliomancie, la transcommunication instrumentale, évidemment, le rêve et la médiumnité. Voilà, donc je vous ai présenté toutes les cartes. Elles sont magnifiques. Il y en a un certain nombre. On en a 46 déjà dans l'oracle de base et 8 de plus. Voilà. Donc, ça, ce sont les cartes bonus. Voilà, et on a donc ce qu'on appelle les 16 cartes messages directs. Ce sont celles-ci, je pense. Hein. 2 cartes guides, 10 cartes défunts, une carte ancêtre, une carte alchimie, une carte univers, une carte centaure et une carte entité. Voilà. Donc voilà pour le tour d'horizon de ce magnifique oracle. Donc je vous le recommande. J'ai cru comprendre que bientôt il ne serait plus disponible. Donc si c'est un jeu qui vous intéresse, ben, je vous invite évidemment à le soutenir dès à présent. Alors c'est un jeu qui se commande sur Make Playing Cards, mais je vous mettrai le site de Ness et je vous mettrai le lien direct pour Make Playing Cards aussi pour pouvoir acquérir cet oracle. Donc il existe en 2 versions, une version qui est plus petite sans les dorures et une version qui est plus grande, donc celle-ci avec des dorures, et je crois qu'ils arrivent dans une boîte blanche sans rien dessus. Voilà, moi je l'ai mis donc dans un petit pochon pour voilà, pouvoir le sortir plus facilement, et comme je vais m'en servir souvent par rapport à mon travail, etc. Donc c'est vrai que c'était plus pratique pour moi. Et donc vous pouvez imprimer le petit mémorandum sur le site de Ness. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié cette petite découverte si vous ne le connaissiez pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le site de Ness, son compte Instagram, pour voir ce qu'elle fait, et à vous procurer cet oracle si c'est quelque chose qui vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.